Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement prana et apana. Donc, pour vous situer ces deux qualités d'énergie, il faut d'abord savoir que dans notre corps énergétique, on a plusieurs éléments. On va avoir par exemple les chakras qui sont assez connus, qui se situent le long de la Sushumna. Donc les chakras, ce sont des roues d'énergie. On a également des artères d'énergie, des veines d'énergie qu'on appelle les nadis. Donc c'est par là que circule l'énergie dans le corps énergétique. Ça fait beaucoup d'énergie. Ensuite, on a les vayus, qui sont des qualités d'énergie, dont prana et apana, qui sont l'une des plus importantes. Vous en avez d'autres. Vous avez également, pour vous les citer, prana, apana, samana, udana et vyana. Et elles ont toutes leur rôle à jouer, leur rôle précis. Donc pour ce qui est de prana, ça va être l'énergie d'absorption. Ça va être le souffle vital, l'énergie nourricière qui se manifeste donc par le souffle, mais aussi par les aliments, la boisson, l'eau, tout ce qui est là pour nous nourrir. Donc, et apana, ça va être le processus d'élimination, d'expiration. Et c'est une énergie qui, par défaut, tire vers le bas. Donc, pour ce qui est de l'élimination des déchets dits donc les aliments, l'eau, pour cela il n'y a pas de souci. Donc on a prana qui gère l'absorption et apana qui gère l'élimination. Voilà. Pour ce qui dit donc l'énergie apana, dans ce cas-là, elle tire vers le bas, ça prend tout son sens. Pour ce qui dit de l'air maintenant que nous inspirons, donc prana inspire l'air, et pour l'expiration on a besoin que l'air remonte vers le haut. Et cette remontée est gênée par apana qui par défaut, encore une fois, tire vers le bas. Donc tout l'enjeu du yoga, ça va être de rendre apana flexible, de rendre cette énergie qui tire vers le bas flexible et qu'elle puisse et qu'on puisse moduler notre respiration de manière à ne pas être gêné par apana, par l'élimination. Donc que l'élimination se fasse aussi bien par le bas que par le haut. C'est pour ça qu'on parle de flexibilité d'apana. Les gens sont habitués, pour ce qui est d'éliminer quelque chose de leur corps, de pousser vers le bas. C'est pour ça que quand vous avez des gens qui commencent du pranayama, des exercices de respiration, à l'expiration, ils vont avoir une légère tendance à pousser vers le bas pour éliminer l'air. Donc voilà, en yoga, c'est ce qu'on va travailler, c'est que ce processus d'inspiration géré par prana et d'élimination gérée par apana se fasse de la manière la plus fluide qui soit. J'espère que j'ai été claire et concise en 4 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve sur un prochain sujet sur mon blog Manipura. Namasté.